Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Je profite d'être encore en Irlande pour le faire d'ailleurs. Pour vous donner des petites astuces, des petites choses à savoir. Si vous souhaitez partir en Irlande quelques jours ou même en vacances comme moi actuellement. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! Première chose, quand on parle voyage dans un autre pays, que ce soit en Irlande ou autre part, forcément c'est y aller, là vu que c'est une île, en bateau ou en avion. Alors moi j'ai fait le choix de partir en bateau, je vais vous expliquer ça après, parce que en avion, il faut savoir que il y a des contraintes, malgré tout, qui est de garer son véhicule près de l'aéroport, ou alors y aller en train de chez vous, ou en navette, ou je ne sais quoi. Mais au-delà de ça, en avion, forcément, on ne peut pas ramener tout ce qu'on veut. Moi j'ai un petit peu de matériel au niveau vidéo, au niveau du drone, etc. Mais au-delà encore, on ne peut pas ramener ce qu'on veut en nourriture, en souvenirs, quoi que ce soit que vous voulez ramener d'ici. Une autre chose à savoir aussi, c'est si vous venez ici en avion, forcément vous allez devoir louer une voiture, un véhicule. Et là ça peut revenir assez vite cher, surtout en ce moment où les prix sont complètement abusés. Ils sont vraiment 2 voire 3 fois plus chers qu'il y a à peine 10 ans quand je commençais à venir en Irlande. Donc pour ma part, je viens en ferry. L'avantage du ferry, de mon point de vue, je viens avec mon véhicule, je ramène ce que je veux, je n'ai pas de limite au niveau des valises, au niveau du matériel. On peut aller à 2 personnes comme à 5 ou à 6 si vous avez un grand véhicule. Vous payez pour uniquement le véhicule et les cabines que vous devez louer sur le bateau. Puisque nous avons à peu près entre 12 heures pour y aller de France à Irlande et une quinzaine d'heures pour revenir d'Irlande à France. Donc vous payez la traversée avec le véhicule plus la réservation de la cabine pour dormir, puisque forcément la traversée se fait de nuit. Ça dure un petit peu de temps quand même. L'avantage que je vois à ça, moi, c'est non seulement de pouvoir amener ce que je veux, de pouvoir emporter ce que je veux aussi d'ici, que ce soit des cadeaux pour la famille, de la nourriture, il y a quelques petites choses qui sont plutôt sympas ici. Donc là c'est pas illimité forcément, mais c'est beaucoup plus simple que si vous preniez l'avion. Et entre parenthèses, pour moi, pour ma part, on prend le bateau, les vacances commencent vraiment à partir de ce moment-là. Il n'y a pas de stress, on se laisse aller. Dans le bateau, il y a des boutiques, il y a une salle de cinéma, une piscine, plusieurs restaurants, des ponts immenses où on a tout le temps pour aller se balader. C'est franchement intéressant. Et au final, en plus, vu qu'on dort dans le bateau, ça passe plutôt très vite. Alors maintenant on est descendu du bateau et on arrive enfin à Cork. Et là, petit changement, forcément, on conduit à gauche. Alors figurez-vous qu'avec un véhicule français pour conduire à gauche, c'est aux petits oignons, puisque en Irlande on va dire que les routes sont très étroites, surtout dans la campagne. Et des fois pour se croiser, c'est franchement pas évident, sauf que nous, on a notre volant à gauche, donc on peut serrer énormément sur le bas-côté, jusqu'à avoir même les roues dans l'herbe. Après on laisse l'Irlandais jauger, on se colle au maximum et puis on y va quoi. Des routes à 80, on a, quand on se croise, entre rétro, on va dire 15 cm, un peu plus. Bien souvent c'est ça. Bon, forcément il y a des routes beaucoup plus larges, effectivement il y a des autoroutes bien sûr, mais il faut quand même savoir qu'en Irlande les autoroutes sont pas ultra développées, elles sont toutes gratuites par contre, il y a quasiment pas de péage à part quand il y a des tunnels au niveau de Limerick, parce que c'est pour l'entretien du tunnel, c'est comme pour nous, l'entretien des autoroutes on va dire, qui est entre parenthèses beaucoup trop cher en France. Ici tout est gratuit, aucune autoroute, aucun péage à part pour les tunnels, et franchement les routes sont pas dégueulasses du tout, il n'y a pas de nid de poule puisque ici ça ne gèle quasiment pas, donc forcément c'est pas comme chez nous. Et donc la conduite à gauche ne pose, pour ma part, pas du tout de problème. Les ronds-points sont à l'envers forcément. La chose qui est un peu comique quand même, c'est quand je rentre en France, j'ai un petit peu de mal à m'y remettre.
c'est plutôt marrant comme situation, puisqu'ici ça passe très très bien. Donc franchement, n'ayez pas peur. Moi j'aurais plus d'appréhension à louer un véhicule ici avec un volant à droite, pardon, puisque là c'est vraiment tout qui change. En plus moi j'ai une automatique, donc je n'ai plus le problème de passage de vitesse. Mais alors je n'imagine pas une voiture manuelle ici avec le volant à droite. Ça doit être bien sport. Et d'ailleurs on voit des voitures de location des fois raser les murs, des fois c'est un peu limite. Je pense que c'est des gens qui louent des véhicules et qui conduisent normalement à gauche et qui ont vraiment du mal. Franchement ça doit pas être évident du tout. Alors maintenant parlons météo. La météo en Irlande, il y a un petit dicton ici qui dit que en une journée on peut avoir les 4 saisons. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir pendant 1 heure, il peut faire froid le matin et chaud l'après-midi. On va pas avoir de neige en été, je vous rassure. Mais c'est tout à fait ça, c'est été, printemps, automne. On va dire, en une journée, c'est tout à fait possible. Il fait beau, vous partez le matin, il fait un grand soleil. Il peut avoir une pluie qui dure 10-20 minutes, après re-grand soleil, et puis tout d'un coup du brouillard, ou alors du vent. Bon, je vous rassure, après c'est pas tout le temps comme ça. D'ailleurs, petit aparté, la semaine dernière, on a eu une semaine exceptionnelle, on n'avait jamais eu ça. On a eu des températures qui sont montées jusqu'à 30 degrés. Là, franchement, on se posait quand même des questions, comme nous en France, quand on a nos 40 degrés. On se dit, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Bref, ici, les Irlandais étaient complètement à l'agonie. Il y en avait certains, même, petite anecdote, des hommes torse nu dans Galway. Quand on a vu ça, on s'est dit, non mais en France, on fait ça, on finit en cellule dégrisement, c'est pas possible. Et puis quand je dis torse nu, c'est dans le centre-ville de Galway, et en plus dans un centre commercial. On en a vu plusieurs, peut-être pas une dizaine, mais presque. Donc les 30 degrés ont été vraiment difficiles à supporter pour ici. D'habitude, on a plus des températures l'été, entre on va dire 17 et 24. C'est vraiment déjà chaud, 24. On avait eu des 24 il y a 5 ans, en 2017, quand on est venu la dernière fois. Les 24, c'était déjà bien chaud pour ici. Et même nos amis d'ici trouvaient que c'était vraiment un été super chaud. Alors imaginez les 30 degrés. On a vu des plages bondées. Mais alors, quand je dis bondées, c'est même plus que dans le sud. Ils étaient les uns sur les autres. Il y en avait autant sur la plage que dans l'eau. Et d'ailleurs, le gouvernement irlandais en parlait à la télé. Ils appelaient à la prudence, à la plus grande prudence, parce qu'ils se doutaient forcément que les gens allaient à la plage. Les gens ici n'ont pas l'habitude d'aller se baigner, et donc ils avaient peur de problèmes, de malaises, d'incidents, de noyades, au pire. Donc ils appelaient à la plus grande prudence. Bon, fort heureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. Il n'y a pas eu de noyades, par exemple. Donc tout va très bien. Mais c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel à voir ici. Pas forcément très agréable, parce que moi personnellement j'aime pas la chaleur. D'ailleurs si je viens ici, je suis en connaissance de cause. 17 degrés ça me fait pas peur. D'ailleurs petit aparté, 17 degrés si vous vous pointez en manteau, en pantalon, vous êtes directement catalogué touriste forcément. Quand il pleut, c'est pas un problème. Les Irlandais sont en t-shirt, en short, ils n'ont pas de capuche, ils n'ont pas de parapluie. Ils s'accommodent bien de la pluie, c'est habituel pour eux. Mais c'est pas parce que vous êtes touriste que vous allez être mal vu. Au contraire, les Irlandais adorent les Français. Pourquoi pas en profiter? Quand je dis que les Irlandais adorent les Français, il faut parler de leur gentillesse. Là, leur gentillesse n'est pas du tout un mythe. Sur les routes, ils vont vous laisser passer. Parce que dans certains cas, les routes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont trop étroites, donc ils préfèrent s'arrêter, se mettre sur le bas-côté, vous faire signe, un petit appel de phare qui va bien, et puis vous passez tranquillement. Ici on a l'habitude de mettre la main sur le volant, et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, hop, on lève les doigts pour le remercier. Un petit signe, coucou, comme ça. C'est plutôt rigolo, parce qu'en France ça serait plus... un certain doigt qui serait levé s'il y avait quoi que ce soit. Quand vous vous baladez même sur des sites touristiques, c'est un petit hi, un petit salut, hello. Si vous entendez parler français, ils vont faire l'effort de dire un bonjour.
Dans les magasins, c'est pareil. On s'est posé plusieurs fois à des pubs. On a eu les serveuses qui nous ont dit en partant au revoir, bonne journée. Ils nous avaient entendu parler français et ils faisaient ce petit effort là pour nous parler dans notre langue, ce qui fait vraiment plaisir. Parce que c'est pas dans tous les pays pareil, et surtout pas en Angleterre où vraiment ils sont à part. Ils font généralement aucun effort pour parler français parce que c'est leur langue et tout le monde parle anglais, donc pourquoi parler français? Alors maintenant parlons de nourriture en Irlande. Certains bons vieux français risquent d'avoir du mal avec la nourriture irlandaise, mais il y a quand même des bonnes choses. Moi j'ai pour habitude d'aller dans un pays et d'acheter vraiment local. Je ne ramène quasiment rien avec moi à part des choses qui je sais très bien sont plus chères ici et quasiment introuvables, comme le café ici par exemple, c'est beaucoup plus cher, enfin, 3 fois plus cher qu'en France, donc je ne m'embête pas, hein, je prends du café à la maison, et en plus on n'a quasiment jamais de cafetière dans les cottages qu'on loue, puisqu'ils ont plus l'habitude de boire du thé et du café instantané. Mais sinon je mange local complètement. Il y a un truc qui est super, c'est l'Irish breakfast, qui est juste génial. Du bacon, des petites saucisses, de l'œuf, de la tomate, des haricots, enfin bref, on démarre la journée en beauté et le midi on mange quasiment pas du coup. On se met plus à l'heure, enfin au rythme irlandais, du coup Irish breakfast, le midi ça va être petit grignotage, à 4 heures ça va être plus le pub, on le fait pas tous les jours, hein, je vous rassure, et le soir, ici on mange vers 5h30, 6h, pour pouvoir vaquer à nos occupations le soir. Et ils se retrouvent beaucoup dans les pubs pour discuter, pour prendre un verre, pour aller voir un match de foot et surtout des concerts dans les pubs. C'est pas une légende du tout, les pubs ici sont vraiment magnifiques, l'ambiance est top. Il y a quasiment des concerts dans tous les soirs, donc franchement c'est cool. Sinon, mis à part ça, les légumes sont moins bons qu'en France, il y en a moins, on en trouve moins facilement. Par contre, ce qui est génial ici, c'est la viande. Si vous aimez la viande, il n'y a pas de souci, le bacon est juste succulent. L'agneau est pas bon marché, mais n'est pas très cher et super bon aussi, forcément. Dans un pays qui élève plus de moutons que d'habitants, ça serait malheureux de ne pas avoir de moutons. Alors on continue la vidéo avec les différents comtés que j'ai pu faire, puisque l'Irlande est séparée en comtés, comme nous, nos régions, hein, tout simplement. Donc moi j'ai fait le comté de Cork, le comté du Kerry, le comté du Mayo, de Galway, de Clare, et là en ce moment, cette année, je suis dans le comté de Clare. Et pour parler différence de tous ces comtés-là, il y en a qui sont beaucoup plus sauvages, comme tout au nord de la République d'Irlande. Quand je vous parle au nord de l'Irlande, c'est République d'Irlande, hein, c'est pas l'Irlande du Nord. Donc tout au nord, nous avons le Mayo qui est très sauvage, et le Connemara. Le Connemara qui est dans le comté de Galway, mais le Mayo est encore plus sauvage que le Connemara, malgré tout ce qu'on entend sur le Connemara. Oui, il est sauvage, forcément, mais oui, il est très touristique aussi, beaucoup plus que le comté de Mayo, qui est vraiment très sauvage, magnifique, et là où je passe quasiment toutes mes vacances. Là cette année, je n'ai pas pu aller dans le comté de Mayo pour des raisons logistiques, mais sinon je vais tous les ans là-bas, c'est plus authentique. Donc cette année j'ai gravité un petit peu à droite à gauche. Du coup j'ai fait le comté de Cork, le comté de Kerry. Le comté de Kerry, il y a le National Park de Killarney qui est vraiment magnifique. Où d'ailleurs je n'ai pas pu faire de vidéo en drone puisque c'était interdit pour des raisons de faune je pense, et aussi parce qu'il y a pas mal de touristes. D'ailleurs le drone ici c'est plutôt libre, mais d'année en année je vois qu'il y a de plus en plus de panneaux interdisant les drones, puisque comme d'habitude, comme partout, il y a des gens qui font n'importe quoi. Le comté de Cork est assez touristique pour avoir des gros sites qui attirent les touristes. Le comté de Kerry, il y a le Ring of Kerry qui est ultra connu, mais ultra touristique aussi.
Malheureusement, l'été, c'est souvent pare-choc contre pare-choc. Mais ça vaut malgré tout le détour. C'est bien pour ça qu'il y a autant de monde. Le comté de Clare, là où je suis actuellement, est un peu moins touristique. Par contre, il y a un site méga touristique qui est quasiment le plus touristique d'Irlande, c'est les falaises de Moher. Là, c'est vraiment l'industrie et on a été un peu choqué par les tarifs, 12 € par personne pour aller voir des falaises et pour avoir un visitor center qui est certes chouette mais qui n'apporte pas extrêmement de choses au site. 12 € par personne, on était 5, on a refusé de payer ce prix-là, on a été le soir et on a réservé sur internet et c'était heureusement 7 € par personne. C'est déjà trop cher, mais on a quand même payé ce prix-là pour voir un magnifique coucher de soleil sur les falaises de Moher. Par contre, si vous allez dans ce coin-là, il y a des petits parkings, je vais dire des paysans malins qui font des petits parkings et qui vous demandent juste 3 €. Généralement, c'est 3 € par voiture. Donc là c'est raisonnable, c'est normal, ils mettent à disposition des WC, des petites infrastructures sur leur parking, donc je trouve ça complètement normal de payer ce prix-là. Et là vous avez un petit peu plus de marche, forcément, puisque c'est moins adapté. Vous marchez un petit peu et vous avez les falaises de Moher, mais de l'autre côté, un autre point de vue, qui est tout aussi intéressant et surtout avec beaucoup moins de touristes. Donc franchement ça vaut le coup, c'est complètement à l'ouest des falaises de Moher et franchement n'hésitez pas. Donc j'ai fait le comté de Galway aussi. Le comté de Galway c'est l'entrée tout simplement du Connemara. Donc le Connemara, comme je vous disais tout à l'heure, sauvage mais avec des touristes, des petites infrastructures, des choses qui m'ont vraiment pas plu parce que ça évolue d'année en année. Moi ça faisait 5 ans que je n'étais pas venu, il y a eu des sacrés changements sur certains sites, mais bon voilà, ils ont besoin aussi d'attirer des touristes. Tant que ça devient pas la Côte d'Azur, ça me va. Mais si vous êtes dans le coin, forcément le Connemara c'est quelque chose à faire. C'est quand même exceptionnel avec tous les lacs. La chanson ne ment pas. Des lacs à perte de vue, des montagnes, des vues exceptionnelles, des midges. Cette année on n'a pas eu de midge parce que je pense qu'il devait faire trop chaud, mais les midges c'est des petits moucherons insupportables qui vous piquent. Alors, ils vous piquent pas vraiment, ils vous mordent. S'il y en a un qui commence à vous attaquer, vous le tuez. Il y a un dicton qui dit un midge tué, c'est 100 midges à ses funérailles. Alors vous imaginez ce que ça peut donner. Moi la première année où j'ai été dans le Connemara, je ne savais pas ça. On est sorti de la voiture, on s'est fait littéralement dévorer, mais au moins une vingtaine de fois en 20 secondes. On est rentré dans la voiture, mais heureusement, il y a des sprays qui existent, qu'on peut trouver en France, hein, les sprays tropicaux, avec une substance particulière qu'il faut avoir dans le spray. Je vais vous le mettre en bas. Et grâce à ça, vous pouvez aller vous balader, mais notez quand même qu'il vaut mieux aller dans le Connemara quand il fait beau, pour ne pas avoir ces foutus midges, ne pas aller dans les endroits où il y a trop d'ombre, parce qu'ils aiment l'ombre, c'est comme les moustiques, s'il y a trop de soleil, s'il fait trop chaud, ils ne sortent pas. Une dernière chose dont je dois vous parler, qui est spécifique ici, c'est leur croyance. Et il y a de grosses croyances autour des fées, des léprechaunes, à tel point que il y a des arbres à fées à droite à gauche, où les gens accrochent le premier truc qui leur passe sous la main pour faire une petite offrande aux fées. Chez nos amis, il y a des portes, des petites portes à fées qui sont dans la maison, disséminées à droite à gauche. Il faut surtout pas ouvrir ces portes-là, sinon la fée se sauve et ne revient plus jamais. Il y a des endroits aussi où ils sont capables de détourner une route, même une autoroute. S'il y a un arbre à fée à un endroit, ils détournent complètement la route, ils le contournent. Quand les gens achètent un terrain, s'il y a des pierres mégalithiques ou des pierres sacrées, où il se dit qu'il y a une créature légendaire, eh bien les gens vont laisser ces pierres, ces rochers dans leur jardin, au milieu de leur herbe. Ils vont tondre la pelouse autour de ces pierres, ils ne vont pas les bouger, et franchement, pour des petites choses comme ça, c'est rigolo. C'est vraiment l'Irlande authentique, ce qu'on a peut-être perdu, nous, de notre côté français.
Alors en conclusion, forcément, vous connaissez déjà mon point de vue sur l'Irlande. C'est un pays magnifique, c'est un pays magique. Il y a plein de légendes, les fées, les léprechaunes, les arbres à fées qu'il y a à droite à gauche. C'est un pays où les gens sont vraiment d'une gentillesse exceptionnelle. Je n'ai pas vu une seule personne s'énerver. Je n'ai pas vu un Irlandais ne pas nous dire bonjour, ne pas nous faire un petit sourire, quelque chose, une petite attention, n'importe quoi. Les seuls qui font la gueule, les seuls qui font la gueule, c'est bête, mais c'est certains touristes. Alors je sais pas si c'est des Français, des Allemands, des Espagnols ou quoi que ce soit, mais en tout cas les Irlandais sont des crèmes, ils sont géniaux. Alors si vous avez prévu de venir en Irlande, n'hésitez franchement pas une seule seconde. Je sais, ça coûte un petit peu cher, mais c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. N'ayez pas peur de la météo qui est changeante. Il y a tellement de bons côtés à venir ici, il y a tellement de beaux paysages que vous n'allez pas être déçus. Faut être un petit peu marcheur, faut être un petit peu curieux, faut savoir s'adapter, manger des choses qu'on ne connaît pas. Et franchement, c'est que du bonheur. Je serais bien heureux de savoir que cette vidéo vous a permis de vous renseigner et de vous décider de sauter le pas pour venir ici. Ça me ferait vraiment très plaisir. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. La vidéo s'achève maintenant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo. Et moi je vous dis ciao, peut-être en Irlande.